Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une très bonne nouvelle de sa part ce matin. Et cette nouvelle est dans Jean 7, 25 à 30. Je lis tout de suite la parole. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'ils cherchaient à faire mourir? Et voici, il parle librement et ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Que la parole de Dieu soit bénie. Quand Jésus prêche la parole, il y a la division au milieu du peuple. Certains acceptent, certains ne veulent pas. La plupart ne veulent pas. Et ceux qui ne veulent pas sont ceux qui prétendent connaître la parole de Dieu. Ceux qui prétendent être maîtres de la parole de Dieu. Mais non, tu n'es pas maître de la parole de Dieu. C'est celui qui a écrit sa parole, là, qui connaît l'explication de sa parole. Et celui qui a écrit sa parole, là, qui a la connaissance de sa parole. Mais toi qui n'en es pas, il te donne ce qu'il veut pour que tu comprennes. Mais c'est lui-même qui est le maître, parce que c'est lui qui a écrit sa parole. C'est pour ça qu'il faut respecter le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut respecter le Seigneur et mettre sa parole en pratique. Les Juifs ont dit, oui, celui-là, nous le connaissons. Mais quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il vient. En fait, ils disent que pour qu'ils croient à la parole de Dieu, ils doivent ne pas connaître l'origine du Christ. Tu vois, c'est encore là une errance, c'est encore là une erreur de jugeote. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu faite chair. La parole créatrice, la parole qui a créé toutes choses visibles et invisibles. C'est elle qui s'est faite chair en Jésus-Christ. C'est elle qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit. C'est pour ça qu'il a dit ici. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Il sait d'où il vient. Et ce qu'il nous dit est vrai. C'est pour ça que ceux qui veulent connaître la vérité, si cette parole vient de Dieu, il faut juste la mettre en pratique. Et tu verras. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est vraie. Elle nous donne la vie. Et le Seigneur Jésus-Christ a quitté le ciel, son ciel de gloire, pour venir sur cette terre des hommes, pour nous véhiculer, pour nous donner sa parole. Afin que nous ne mourrons pas dans le feu, mais que nous soyons sauvés. Et cette parole, nous devons la mettre en pratique tous les jours, afin de voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut mettre sa parole en pratique. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, à l'époque, j'étais à Abidjan, et j'étais transitaire. Alors j'ai un ami à moi qui m'a donné son conteneur, j'ai sorti le conteneur du port et j'ai livré le conteneur. Maintenant, il fallait lui remettre les papiers. Je l'appelle, il me dit, je suis à tel endroit, retrouve-moi. J'arrive à cet endroit, il y avait un mariage, un grand mariage. Et il était assis à la première place. Il m'a dit, viens. J'ai dit, non, je ne peux pas parce que je ne suis pas bien habillé, je viens du port, tout ça, je ne peux pas, non, je ne peux pas. Il dit, viens. J'ai dit non. Parce que le Seigneur Jésus dit que quand tu vas à une fête, là, ne te presse pas à aller t'asseoir à la première place. Reste derrière. Tu vois, parce que si tu vas à la première place, les gens ils vont venir te dire non, cette place n'est pas pour toi. Va-toi, va derrière. Et tu auras la honte. Donc, avec cette parole, j'ai dit, je ne vais pas. Donc, mon ami, à qui je vais ramener le papier, a parlé à l'oreille du marié. Et le marié a traversé toute la salle, venu me prendre ma main et me fait monter jusqu'à aller m'asseoir à la table d'invité d'honneur. Tu vois, c'est la parole de Dieu. Quand tu la mets en pratique, tu vois ce que cela veut dire. Tu vois la parole de Dieu. Donc, si tu te bornes à écouter, tu ne sauras pas.
qui est Jésus-Christ. Mais si tu la mets en pratique, tu sauras que vraiment, cette parole vient de Dieu, elle est réelle. Donc ne te borne pas à écouter. Mets la parole de Dieu en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'en effet, Jésus est venu de Dieu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Parce que si on n'accepte pas cette parole-là, qu'on la rejette au jour du jugement, qu'est-ce qui va nous juger? C'est cette parole qui va nous juger. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Amen. Donc, ne dites pas que ce pasteur-là, ce qu'il dit là, c'est pas vrai parce qu'on le connaît. On connaît ses parents, on connaît son père, on connaît sa mère, c'est pas ça. C'est celui qui vient en lui, qui fait son travail, Donc, il faut respecter, non pas il faut respecter ce pasteur, non pas le pasteur lui-même, parce qu'il a été un envoyé, mais c'est lui qui vient en lui, de cet esprit. Il faut lui obéir, il faut le respecter. Si tu veux, il faut pas respecter le pasteur, parce qu'il est envoyé de Dieu. Mais ne néglige pas la parole que Dieu te donne par ce pasteur. Même s'il n'est rien, même s'il est sale, même s'il est pauvre, il ne faut pas négliger. Ce qui est sage, c'est quoi? C'est que quand un pasteur te donne une parole, il faut la vérifier, il faut vérifier la source. Ne te borne pas tout de suite à rejeter, mais non, vérifie. Et quand tu vois que cette parole est réelle, elle vient de Dieu, eh bien attache-toi à cette parole et mets-la en pratique pour que tu vois. Le Saint-Esprit est vivant et il ne veut qu'une chose, nous sauver de la colère à venir. Parce que la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle ne change pas. Elle est là, elle est éternelle. Ça fait des milliers d'années que cette parole existe. Donc quand tu quittes cette terre, c'est elle qui va te juger. C'est elle qui va te dire, tu vas dans le feu ou tu ne vas pas dans le feu. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Il ne faut pas jouer à la parole de Dieu. Si tu ne connais pas le pasteur, vérifie dans les livres ce qu'il a dit là, si c'est conforme. Mais ne rejette pas tout de suite. Parce que tu ne l'aimes pas. Ou parce qu'il n'aime pas sa tête. Ou parce qu'il est mal habillé. Non. C'est un envoyé de Dieu. Tu vois. Dieu le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et il n'écrit pas sur le pasteur là. Il n'écrit pas sur le front du pasteur pour dire c'est moi Jésus-Christ. Non. Il vient et il les envoie pour nous sauver. Donc si un pasteur vient pour donner une parole, ne rejette pas tout de suite la parole, s'il te plaît. Mais vérifie-la. Vérifie-la dans la Bible. Et si elle est conforme, mets-la en pratique, afin que tu vois la gloire de Dieu. Parce que Dieu a pitié de nous. Et quand la situation que nous traversons, souvent, il envoie quelqu'un pour nous donner une parole. Et quand la personne vient nous donner une parole, on se dit que non, est-ce que ça peut venir de Dieu? Mais il faut vérifier. Vérifier que cette parole-là, la source, elle est dans la Bible. En ce moment-là, mets-la en pratique. Parce que c'est ton Dieu qui est venu à ton secours. Donc ne néglige pas. Que Dieu te bénisse. Toi qui as entendu cette parole-là, que Dieu te bénisse. Et toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ ce matin, je t'exhorte à donner ta vie à Jésus-Christ. Je t'exhorte ce matin à regarder à Jésus-Christ. Sur la terre ici, il y a beaucoup de difficultés. Il y en a beaucoup. C'est celui qui est avec Jésus-Christ qui supporte. Parce que seul, tu ne peux pas faire ça. Pour ça, il a dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seul, tu ne peux pas. La vie, il y a trop d'hypocrites. La vie, il y a trop de mensonges, il y a trop de tromperies. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ pour t'aider, les gens vont te jouer comme ça, comme un ballon. Il faut avoir Jésus-Christ pour te conduire, pour te guider, pour t'orienter. Parce que le prince de ce monde-là, il s'appelle Satan. Tu vois, le prince de ce monde s'appelle Satan. C'est le diable. Et il séduit tout le monde, la plupart des gens. Tu comprends? Donc toi, ne te laisse pas séduire par ce monde que tu vois. Mais laisse-toi gagner par l'amour de Dieu, l'amour de Christ, qui est mort à la croix pour toi, afin que tu vives une vie agréable à Dieu et que tu sois sauvé. Que Dieu te bénisse et que Dieu se souvienne de toi.
Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demain pour une autre vidéo. Au revoir.